Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous. À notre classe quotidienne sur le Srimad Bhagavatam. Donc aujourd'hui, on a un verset très spécial du chapitre 3, le verset 28, page 108. Wow! Mais il n'y a pas que le chiffre 108 qui est de bon augure. Aussi, les pans sont de bon augure. Les, comment on dit hummingbird? Hummingbird. Ouais. Les colibris. À Vraj, les colibris sont de très bon augure. Est-ce qu'il y a des colibris ici en France? Non? Il n'y a pas de colibris ici? Ah, il faut déménager là. Au Canada, il y a beaucoup de colibris. Ouais. Ouais. Chez mon père, donc on peut trouver dans les supérettes, c'est des abris pour les colibris en forme de fleurs et on mélange de l'eau avec du sucre pour les colibris. Et donc tout l'été, il y a des colibris qui viennent, donc ils sont d'un bleu et d'un vert magnifique. Donc les femelles sont plutôt un peu dorées et brun et les mâles sont d'un vert et bleu magnifique. Et ils sont tellement petits qu'on ne peut pas apercevoir leur nid. Parce qu'imaginez-vous, le colibri, j'ai déjà eu un colibri dans ma main, il est petit comme ça, le colibri. Donc imaginez-vous les œufs de colibri. Ça doit être assez petit, donc ils n'ont jamais réussi à trouver les nids de colibri, parce que c'est trop minuscule. Mais on peut voir les mâles et les femelles. Donc c'est ça, les colibris aussi sont de très bon augure à Vraj. Donc verset 28. Ete chamshakala pumsa Krishnastu bhagavan svayam Indrari vyakulam lokam Mridayanti yuge yuge Ete chamshakala pumsa Krishnastu bhagavan svayam Indrari vyakulam lokam Mridayanti yuge yuge Ete chamshakala pumsa Krishnastu bhagavan svayam Indrayi vyakulam lokam Mridayanti yuge yuge. Ah, tu vois, hein? Le verset clé du Bhagavatam, pour lequel tout le Bhagavatam, On essaiera de découvrir ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut répéter? Ete chamshakala pumsa Krishnastu bhagavan svayam Indrare vyakulam lokam Mridayanti yuge yuge. Tous les avatars mentionnés sont des émanations plénières du Seigneur suprême ou des émanations de ses émanations plénières. Mais Sri Krishna est Dieu. Là, non, mais Sri Krishna est Dieu en personne, dans sa forme originelle. Ces avatars descendent en différents âges afin de protéger leurs dévots à chaque fois que les démons créent le désordre dans l'univers. À chaque fois, ça veut dire qu'il y a plusieurs fois. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Tous ces avatars sont-ils égaux ou ont-ils différentes positions ?» Ce verset répond à cette question. Ces avatars, précédemment décrits et ceux non décrits, sont des manifestations partielles qui émanent directement du premier Purusha, Mahavishnu.
Ils sont des amshas, comme Matsya, Kurma, etc. D'autres sont des émanations partielles qui proviennent d'une autre émanation partielle du Seigneur. C'est quand même compliqué, les avatars du Seigneur. Dans la Laghu Bhagavatamrita, Jiva Goswami nous aide à percer le mystère de ces différentes incarnations. Et donc, comme on avait partagé dans le passé, même aussi, c'est expliqué par Rupa Goswami, que Nishingadev et Ramachandra sont aussi Swayam Bhagavan, sont aussi directement Krishna. Sauf qu'ils ne manifestent pas la même humeur, malgré le fait qu'ils soient Krishna. Mais Srila Prabhupada a dit que si Ramachandra voudrait, il pourrait prendre la flûte, mais il ne le fait pas, parce que ce n'est pas propice à Ayodhya. Imaginez-vous Nishingadev jouer de la flûte. ça serait Rasabas. Donc, il se laisse une petite gêne et il laisse Krishna Vrindavan jouer de la flûte, non? Et porter la plume de pan. En réalité, c'est seulement ça. Les différents avatars, c'est Krishna, mais dans différentes humeurs. C'est toujours Krishna, mais qui manifeste différentes humeurs, selon le désir de ses associés. Donc, d'autres sont des émanations partielles qui proviennent d'une autre émanation partielle du Seigneur. Ils sont des Kala, comme les Kumara, Narada. On les appelle les Shaktavesh avatars. Ainsi, il est dit dans le Laghu Bhagavatamrita 1.1, 18 et 19. Les âmes exaltées mises en pouvoir par le Seigneur avec des portions de ses puissances telles que la connaissance sont appelées Avesh. Les exemples existants même à Vaikuntha sont Shesha, Narada et les Kumara. Le Padma Purana dit, le Seigneur suprême investit ses pouvoirs dans les Kumara et Narada. Donc, ils sont mis en pouvoir par le Seigneur suprême, comme Srila Prabhupada aussi. Dans le Srimad Bhagavatam, il y a différents, je pense peut-être même une dizaine, non, de Shaktavesh avatars qui sont décrits. Donc, c'est expliqué que Narada Muni, il a été mis en pouvoir, donc il est le Shaktavesh avatar qui a été mis en pouvoir pour partager la dévotion, la pure dévotion, la connaissance sur la pure dévotion. Le roi Prithu a été mis en pouvoir pour manifester un roi parfait, non, qui gouverne son peuple. Donc, il y a différents avatars, Shaktavesh avatars qui sont décrits. Donc, il y a une autre citation du Laghu Bhagavatamrita. Le Seigneur, avec 4 mains, tenant la conque et le disque, entra dans Prithu, ô déesse. Les activités de la grande âme Parashuram, un Shaktavesh avatar, détenteur de l'arc, ont été décrites. À la fin de l'âge de Kali, Vasudev entre dans Kalki, un enseignant des matières spirituelles, et protège le monde. Hein, c'est intéressant. Il présente Kalki comme un enseignant des matières spirituelles. On n'a jamais vraiment perçu Kalki de la sorte, non? Parce que dans le Bhagavatam, Kalki, il est présenté comme celui qui va libérer la terre entière de toutes les personnalités démoniaques, non? Assis sur son cheval blanc avec sa grande épée, il tranche la tête de tous les éléments démoniaques de la société. Mais il vient aussi pour rétablir, comme Krishna, non, elle explique, qu'il vient à chaque millénaire pour rétablir les principes de la religion. Donc, entrant dans ces êtres qui sont précédemment apparus, le Seigneur exécute ses activités désirées. Aussi, quelque chose d'intéressant, comme Vyasadev est toujours présent aujourd'hui, si vous allez à Badarikashram, qui est un peu plus haut, donc il y a Badrinath, il y a ce qu'on appelle, en fait, dans les Himalayas, il y a le Chardam Yatra. C'est un lieu de pèlerinage très apprécié des pèlerins. Donc, il y a 4 endroits qui sont les sources de différentes rivières. Donc, il y a la Yamunotri, qui est la source de la Yamuna. Il y a Gangotri, qui est la source du Gange. Donc, c'est 3 jours de marche dans les montagnes pour se rendre jusqu'au glacier de Gomukh. Donc, c'est la source où, en fait, la source du Gange, elle est comme la forme du museau, non? D'une vache. Et donc, je me rappelle, j'ai rencontré des dévots qui étaient allés faire le pèlerinage jusqu'à Gangotri. Et donc, dans le chemin, dans les montagnes jusqu'à la source, il y a des endroits où il y a comme des
des sources d'eau chaude. Et les pèlerins, lorsqu'ils voient ces sources-là, ils mettent les patates et les carottes. Non, c'est comme de l'eau bouillante. Et donc, ils placent leurs légumes à l'intérieur pour préparer une offrande pour Krishna. Donc, il y a des dévots qui m'avaient expliqué ça. Et même aussi, j'avais rencontré un dévot qui avait fait le parikram, pas le parikram, mais le pèlerinage de Gangotri. Il avait vu des yogis méditer dans les grottes et même un yogi qui méditait sur la neige. Donc, on peut voir toutes sortes de choses dans les Himalayas. Mais donc, il y a aussi la Yamunotri, il y a Kedarnath, qui est un lieu par rapport au Seigneur Shiva. Et donc, il y a aussi Badrinath. Donc, Badrinath, c'est un endroit très sacré. Il y a un temple à Badrinath qui est ouvert seulement une fois par année. Et la déité de Krishna, elle offre son darshan seulement une fois par année. Et c'est un temple que Madhvacharya a installé. Et c'est l'endroit aussi un peu plus haut où il a rencontré Vyasadeva pour lui présenter son commentaire sur la Bhagavad Gita. Et donc, un peu plus haut, je suis aussi allé à Badrinath et c'est un endroit très spécial, c'est un endroit édénique. On peut voir pourquoi les demi-dieux se divertissent dans cet endroit. C'est vraiment un endroit féerique. Et il y a même aussi à cet endroit la caverne où Vyasadeva a écrit, pas écrit, mais il a demandé à Ganesh d'écrire les Védas. Donc, à Badrinath, on retrouve la caverne de Vyasadeva et un peu plus bas aussi, il y a la caverne de Ganesh. Donc, ils n'étaient pas exactement au même endroit, mais par télépathie, par méditation, Vyasadeva, dans le cœur de Ganesh, il lui a demandé d'écrire. Non, il a récité dans son cœur les Védas pour qu'il puisse le transcrire. Et un peu plus haut aussi, il y a un endroit, il y a si je me rappelle bien, la Sarasvati qui coule là. Et un endroit où Bhima, donc il était avec les Pandavas. Et donc, pour traverser la Sarasvati, Bhima, comme il est très puissant, il a pris un énorme morceau de pierre et il l'a posé comme un pont sur la Sarasvati pour que les Pandavas et la reine Kunti puissent se déplacer. Donc, il y a plein d'endroits spéciaux. Il y a aussi Naranarayan, Rishi, qui accomplissent leurs austérités à cet endroit. Vyasadeva est présent. Il accomplit toujours aujourd'hui des austérités. Donc, si on a la vision et la qualification, on peut rencontrer toutes ces personnalités à Badarik Ashram. Donc, c'est 3 jours de marche à partir de Badrinath. Et pourquoi je parlais de Badrinath? Oui, donc il y a un endroit aussi, donc dans les Himalayas, qui s'appelle Shambhala. C'est un village secret qui cache nul autre que Kalki. Donc Kalki, il est présent en ce moment. Donc il attend le moment dans 427 000 années où il pourra enfin accomplir ses divertissements sur cette terre. Donc il est toujours présent. Et il va aussi rétablir la dynastie, je ne sais pas si c'est la dynastie de la Lune ou du Soleil. C'est décrit dans le Bhagavatam, je ne me rappelle pas exactement. Mais il va rétablir une des 2 dynasties, non? Pour que justement le Satya Yuga revienne. Donc c'est ce qui est spécial lorsqu'on va dans ces endroits. Ben, que dire de Vrindavan? Si on va à Boma Vrindavan, Vrindavan se cache derrière les arbres. Et même, je me rappelle, lorsque je faisais le parikram de Govardhan, donc il y a un endroit où, lorsqu'on fait le parikram, il y a un endroit où Krishna et Balaram, ils aimaient faire paître les vaches. Et je me rappelle à ce moment-là, le guide qui nous amenait dans le pèlerinage de Vrindavan, il nous a fait nous allonger sur la poussière de Vraj et de placer notre oreille sur le sol. Et il nous a dit, écoutez attentivement. N'entendez-vous pas le bruit des milliers de vaches sur la terre de Vraj? Donc, Krishna, il est réellement présent partout à Boma Vrindavan. Que dire dans le cœur de ses purs dévots? Non? Donc oui, c'est intéressant. Et même aussi Shambhala, c'est intéressant parce qu'alentour de Shambhala, il y a plusieurs personnes qui décrivent l'histoire du village de Shambhala comme un village caché dans les montagnes. Donc il y a même aussi un écrivain, donc ça doit être probablement quelqu'un qui est allé dans le passé, dans une vie passée dans cet endroit. Il y a un écrivain qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, mais il a écrit un livre qui s'intitule Les Horizons perdus dans les années 30. Et il explique l'histoire d'un pilote d'avion qui survolait au-dessus des Himalayas et qui a un accident. Donc, je pense qu'un oiseau s'est accroché sur son hélice. Et donc, malheureusement, son avion s'est écrasé dans les Himalayas, dans les montagnes.
Et lorsqu'il est sorti, en fait, il était un peu abasourdi de l'accident. Et donc, il y a les habitants qui l'ont amené dans leur village, dans le village de Shambhala. Et donc, dans ce livre, il explique ce village où des personnes saintes pratiquent la méditation. Non? Donc, c'est quand même particulier que quelqu'un ait partagé cette histoire. Donc, c'est réel parce que Kalki, le Seigneur Kalki, il habite dans le village de Shambhala. Donc, ça ne doit pas être, si le Seigneur suprême lui-même habite dans ce village, ça ne doit pas être un village ordinaire. Donc, lui-même est présent, et que dire de ses associés aussi. Donc, ce n'est pas un endroit ordinaire. Donc, dans les Himalayas, il y a vraiment des endroits mystérieux où toutes sortes d'incarnations, dont Narayana Rishi, sont présents. Et donc, par une certaine qualification, on peut naturellement avoir leur association. Donc, les Kumaras et Narada sont dotés de la puissance du Gyan, du savoir et de la dévotion. Prithu et les autres sont investis avec la Kriya Shakti, la puissance d'action. Intéressant. Quelques-uns sont dotés de grands pouvoirs et d'autres avec un peu de pouvoir. Ceux qui sont investis de grands pouvoirs, on dirait des super-héros, comme les Kumaras et les Narada, sont appelés avatars. Ceux dotés de pouvoirs moindres, tels que Marichi et les Manus, sont appelés Vibhuti. Donc, il y a un grand Vaishnav, Gurudev m'expliquait ça l'autre jour, qu'un grand Vaishnav a expliqué que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, il était mis en pouvoir par les Vibhuti. Les Vibhuti, c'est des puissances matérielles qui permettent à des grandes personnalités d'accomplir de grandes actions dans ce monde. Donc, Srila Prabhupada a même expliqué aussi que Hitler, il était mis en pouvoir pour la mission, on pourrait dire, démoniaque qu'il a accomplie dans ce monde. Et donc, Jésus-Christ aussi a été mis en pouvoir, mais pour une mission beaucoup plus spéciale. Mais celui qui est appelé le 20e avatar au Krishna est directement l'originelle personne suprême Bhagavan. Il n'est pas une émanation partielle du Seigneur Mahavishnu, le premier Purush. Ce Bhagavan est avatari ou la source du Purush. Ceci a déjà été établi dans le verset du Srimad Bhagavatam 1.3.1. Bhagavan accepta la forme de Purush. Ainsi, cette personne originelle Bhagavan n'est pas une émanation du Purush. Les mots Krishna tu Bhagavan révèlent que Krishna a toutes les qualités inhérentes de Bhagavan. Il n'indique pas que Krishna est une émanation plénière de Bhagavan. Krishna seul est l'originel Bhagavan, la source de toutes les autres formes du Seigneur. Ceci est rendu clair par le mot Svayam, en personne, qui signifie que Krishna est supérieur au Purush Avatar et même au Seigneur Narayan. Ayant dit cela, tout est résumé en disant Krishnaya Devaki Putraya. Ce Purush est subordonné à Krishna, le fils de Devaki, Chandogya Upanishad. Par ces explications, il est prouvé que Krishna est supérieur au Purush. On pourrait se poser cette question. Puisqu'il y a différents avatars tels que Matsya, l'avatar poisson, et Kurma, l'avatar tortue, que Krishna lui-même a différentes formes à 2 ou à 4 bras, qu'il manifeste des âges différents, et que ces formes sont toutes dites éternelles, est-ce que cela signifie qu'il y a beaucoup de dieux? Non. Le verset 10.47 du 10e chant du Srimad Bhagavatam dit « Bahu murtyeka murtikam » Il y a un Dieu unique manifesté comme multiple. Contrairement aux âmes infinitésimales qui sont en nombre illimité et qui ont différentes formes distinctes les unes des autres, le Seigneur suprême est unique. Bien qu'il pénètre toutes choses par son énergie inconcevable, il peut simultanément avoir d'infinies formes éternelles uniques. Ainsi, l'être ordinaire perçoit ces manifestations du Seigneur comme autant de dieux différents, parce qu'il ne peut être à la fois partout présent et unique à la fois. On va arrêter ici parce que cette teneur est portée comporte 4 pages. Om Agyanatimirandasya Gyananjadasharakaya Chakshurun Militam Jena
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Chena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Donc, comme expliquait Yashla Dulal, les acharyas expliquent que c'est le verset qui représente toute l'essence du Srimad Bhagavatam, parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que de tous les Védas, c'est lui qu'on doit connaître, non? Qu'il est le compilateur des Vedanta, mais qu'il est aussi celui qui doit être connu dans tous les Védas. Et donc, comme le Srimad Bhagavatam, il est le Amala Purana, parce qu'il décrit les merveilleux divertissements de Krishna à Vrindavan, il nous permet de comprendre justement la réelle position de Krishna. Srila Prabhupada, il expliquait que Krishna, il était la chandelle originelle, avatari, non? La source de tous les avatars. Qu'est-ce qui fait que Krishna, il est la source de tous les avatars? C'est que il comporte ou il manifeste des qualités que nul autre avatar ne peut manifester. Tout ça est décrit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, le nectar de la dévotion. Rupa Goswami explique plus en détail les différentes qualités, non? Dont 50 qualités sont manifestées chez les êtres humains, ou on pourrait dire les âmes spirituelles. Non? Les êtres humains, ça dépend. De nos jours, c'est difficile de manifester toutes les qualités humaines parce que dans le 7e chant du Bhagavatam, Narada Muni, il décrit dans le chapitre 11 les différentes qualités humaines qui comportent 30 qualités, dont les 10 dernières ou les 9 dernières sont les différents processus de la dévotion. On le chant, l'écoute, etc. Et les 21 premières sont les qualités humaines. Et quand on regarde ça, on réalise à quel point d'être un être humain, c'est pas la plateforme humaine est une plateforme qui est très élevée. Non? Et il décrit les qualités dans la vertu, mais il explique que tous les êtres humains doivent avoir ces qualités. Donc il explique même aussi l'étude des shastras. Donc que dire, il explique aussi les 9 processus de la dévotion. Mais il parle de différentes qualités. C'est intéressant de voir en fait à quel point notre société, elle est dégradée. On réalise à quel point les êtres humains n'ont pas beaucoup de qualités, non? Et donc, ensuite, Rupa Goswami, il explique que Brahma et Shiva ont 5 qualités de plus. Ensuite, le Seigneur Narayan, 5 qualités de plus. Et Krishna, 4 qualités de plus. Madhurya, non?
ces qualités qui sont dans la douceur. Rupa Madhurya, non? Venu Madhurya, Lila Madhurya. Pardon? Le dernier est Ghana. Gana? Gana Madhurya, qui sont en fait sa relation avec ses associés éternels. Non? Donc Rupa, sa forme qui est plus belle que des millions de cupides. Donc Venu, parce qu'il joue de la flûte, merveilleusement de la flûte. Donc on avait dit Lila, ses merveilleux divertissements. Et Gana, sa relation intime avec ses associés. Donc c'est ce qui fait que Krishna, il est réellement Bhagavan Svayam. Non? Parce qu'il manifeste toutes ses qualités, mais dans son intimité. C'est ce qui fait la différence entre Krishna à Vrindavan et Vishnu. Ou que dire de Krishna à Vrindavan et Krishna à Dwarka aussi. Non? Parce on peut voir l'intimité que Krishna il a avec les résidents de Vrindavan. Et même à Vrindavan, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut voir que donc, Goloka Vrindavan est comme une fleur de lotus à différentes pétales, parce que dans la région de Goloka Vrindavan, il y a différentes humeurs aussi. Donc, il y a des endroits même où Krishna est marié à Radharani. Donc, j'aimerais vous partager un divertissement que j'ai lu récemment sur le couronnement de Radharani, comme Vrindavaneshwari, la reine de Vrindavan. Donc, c'est intéressant parce que c'est plus dans une humeur de Aishvarya, mais donc à Vrindavan, il se manifeste différentes humeurs. Non? Et donc, il y a un divertissement où Radharani a été couronnée comme la reine de Vrindavan. Donc, à un moment donné, Krishna était avec ses amis, les Gopas, et les Gopas ont voulu, donc ils étaient dans une appréciation de Krishna, de ses qualités, et donc ils ont voulu couronner Krishna comme le roi, non, le roi de Vrindavan, de tout Vrindavan. Et donc, Madhu Mangal, Subal et tous les meilleurs amis de Krishna, ils ont organisé un festival pour le couronnement de Krishna. Donc, ils ont habillé Krishna, ils ont vêti Krishna des fleurs de Vrindavan, donc ils lui ont fait une couronne, et donc sur un trône de fleurs, ils ont assis Krishna, et ils ont couronné Krishna comme le roi de Vrindavan, et donc ils ont organisé un ministère, non, un gouvernement, comme avec Krishna à la tête, et donc ce gouvernement de Krishna, il est venu aux oreilles des gopis. Et donc, vous connaissez Lalita Sakhi. Lalita Sakhi, elle a un sacré caractère. Et donc, lorsqu'elle a entendu que Krishna a été couronné roi de Vrindavan, elle était dans une colère pas possible. Et donc, elle est allée voir Radharani. Elle a dit, « Ah, Radharani, est-ce que tu sais que la nouvelle que Krishna il a été couronné comme le roi de Vrindavan? » Et donc, Radharani dit, « Quoi? Ah ouais, il a été couronné comme le roi? » Et là, Radharani et les gopis, ils ont décidé de faire quelque chose justement contre le gouvernement de Krishna, parce que justement, dans le passé, ils avaient tellement vécu d'injustice par rapport à Krishna qu'il se faisait passer pour un supposé collecteur de taxes. Et donc, ils ont voulu encore une fois se venger, parce qu'elles se sont vengées. Même lorsque Krishna... avec répétition, essayé et réussi à voler les pots de beurre de Radharani et les gopis ont réussi à se venger un beau jour. Parce que justement, elles se sentaient, un beau jour, elles se sentaient justement pris de cette injustice de constamment se faire voler leurs pots de beurre et de yaourt qu'elles sont supposées apporter pour l'adoration de Suryadev. Et donc, un beau jour, elles ont décidé de créer un plan pour justement se venger contre Krishna et tous les Gopas. Et donc, avec des milliers de gopis, avec des bâtons dans les mains, elles ont encerclé Krishna. Donc, ils ont fait comme d'habitude. Donc, un certain groupe de gopis était présent entre les deux montagnes, Vishnu, Parvat et Brahmagiri, non? Donc, il y a un petit passage étroit où les gopis, à tous les jours, passent avec les pots de beurre sur leur tête. Et donc, comme d'habitude, comme si rien n'était, donc avec leur pot de beurre et de yaourt sur la tête et de kir, donc comme si rien n'était, ils ont marché sur le chemin entre ces deux montagnes. Et là, Krishna est arrivé, parce que normalement, lorsqu'il arrive à Vishnu Parvat, il est sur le dessus d'une montagne, et là, il
il annonce sa présence à tout le groupe de gopis. Il leur dit, « Ah, je suis le collecteur de taxes pour l'empereur de la région. Je suis venu pour... Que faites-vous ici? Donc, si vous voulez passer sur ce chemin, vous devez payer les taxes. Et je vois que vous avez des pots de beurre et de yaourt. Alors, ces pots pourront servir de taxes pour notre empereur. » Et donc, lorsque Krishna est arrivé ce jour-là, il y avait plein de gopis du groupe de Lalita Sakhi, de Vishaka Sakhi, donc de différents groupes de gopis qui étaient présentes et cachées dans les montagnes et qui sont apparus avec des bâtons, qui ont encerclé Krishna et ses amis les Gopas. Et donc, c'est expliqué qu'ils ont même pris la shika de Madhu Mangal et ils l'ont attachée sur les branches d'un arbre. Donc, ils ont pris tous les Gopas, donc ils les ont attachés avec des cordes et ils ont attaché les shikas de Madhu Mangal et de certains Gopas sur les branches. Et donc, même, c'est expliqué que donc, Lalita Sakhi, parce que Madhu Mangal est on pourrait dire, est connecté avec Lalita Sakhi, non? Et comme, on pourrait dire, une émanation de Lalita Sakhi. Et donc, Madhu Mangal a été accroché par Lalita Sakhi, et Lalita Sakhi, avec répétition, lui a donné des claques au visage, non? Pour lui dire, mais tu vois maintenant qu'est-ce que tu as fait? Donc, à tous les jours, on a accepté, justement, de se faire voler. Maintenant, c'est à nous de se venger. Et donc, Lalita Sakhi, pour punir Madhu Mangal, elle a frappé au visage Madhu Mangal. Et même Krishna aussi s'est fait attraper par Radharani, un certain groupe de gopis. Donc, elles ont attraché Krishna et elles ont aussi frappé Krishna au visage, lui ont donné des claques. Et donc, Krishna se sentait complètement humilié d'avoir été attrapé de la sorte. Et donc là, il s'est agenouillé, et tous les gopas se sont agenouillés devant les gopis. Non, j'ai oublié même un détail. Donc, Krishna, il a été vêtu comme une gopi. Donc, Radharani, elle lui a mis un voile sur la tête, elle lui a mis un sari. Et ils ont même mis un pot de beurre sur la tête de Krishna. Et donc, elle tentait de voir si Krishna pouvait faire tenir sur sa tête en équilibre le pot de beurre. Et ensuite, Lalita Sakhi, elle a monté sur la même montagne où Krishna apparaît d'habitude. Et donc, elle a pris une pierre et avec expertise, elle a lancé une pierre sur le pot de beurre. Et le pot de beurre qui était sur la tête de Krishna a explosé. Et tout le beurre qui était présent s'est écoulé en fait sur le corps de Krishna. Et là, les gopis se sont mis à rire et à rire et à rire. Et donc, de cette manière, ils ont pu réellement se venger contre Krishna, non, et son armée de collecteurs de taxes. Donc, revenons à nos moutons. Donc, encore une fois, Radharani, elle a... Pardon? C'est ça. Est-ce qu'il y a des moutons à Vraj? Il y en a aussi, mais non. Vraj, c'est plus les vaches, non? Non, revenons à nos vaches. Donc, Radharani, pour se venger de Krishna qui s'était proclamé, soi-disant proclamé comme le roi de Vrindavan, donc Radharani aussi, elle s'est fait couronner, non? Comme la reine de Vrindavan. Et donc, c'est expliqué que Lalita Sakhi, elle a été entraînée personnellement à confectionner une couronne de fleurs. Ça s'appelle Pushpapada. Donc, c'est une couronne de fleurs qui est faite avec 5 sortes de fleurs. Et donc, il y a 5 fleurs principales de différentes couleurs qui sont installées sur le devant de la couronne pour que ça fasse une merveilleuse couronne. Donc, Lalita Sakhi, elle a confectionné cette couronne. Et justement, elle a posé sur la tête de Radharani. Et donc, ils ont couronné Radharani comme la reine de Vrindavan. Et donc, ensuite, ce couronnement de Radharani, il est venu aux oreilles de Padma, qui est la confidente intime de Chandravali. Et donc, lorsque Chandravali a entendu cela, elle était complètement enragée. Non? Et donc, Padma lui a dit, ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'un plan pour essayer justement de changer la situation. Donc, un beau matin, Krishna était avec les Gopas et Padma s'est approchée. Et lorsque les Gopas ils étaient occupés d'une certaine manière, Padma, elle a approché Krishna et elle lui a dit que, donc, elle lui a dit, j'ai entendu dire que justement Radharani avait été couronnée comme la reine de Vrindavan, mais j'aimerais te dire une chose, donc j'ai accompli un vœu à Katyayani. Comment on dit Katyayani, donc j'ai accompli un vœu à Katyayani. Et donc, comme j'ai accompli un vœu, j'ai accompli des austérités, j'aimerais que tu répondes justement à mon besoin. J'aimerais que celle qui s'appelle Chandra puisse être couronnée en public par tous les résidents de Vrindavan comme la reine de Vrindavan.
Et donc, lorsqu'elle a dit le mot Chandra, Krishna a pensé à Chandrakanti, qui est une expansion de Radharani. Et donc, il y a toute une histoire en entour de Chandrakanti. Chandrakanti, c'est expliqué par Jiva Goswami. Srila Prabhupada aussi, il a expliqué, différents acharyas ont expliqué que elle est l'effulgence personnifiée de Radharani. Mais, donc, il y a des divertissements où elle est venue comme une Gandharva. Et certains disent une Gandharva, certains une Apsara, mais de toute façon, une Apsara est une Gandharva, mais féminine. Et donc, cette Gandharva est apparue dans les planètes zédéniques pour partager la Vraj Bhakti. Et c'est intéressant parce que normalement, on entend plus parler des acharyas qui viennent sur la planète Terre et qui partagent la dévotion des résidents de Vrindavan. Mais c'est expliqué que cette Gandharva, Chandrakanti, elle est apparue dans les planètes zédéniques pour enseigner les résidents des planètes zédéniques sur la Vraj Bhakti. C'est quand même intéressant. Et justement, c'est expliqué qu'elle est venue, et certains disent que c'est une personnalité qui a atteint la Prema Bhakti, Vraj Bhakti, et plusieurs disent que c'est nul autre qu'une expansion de Srimati Radharani, qui représente ou qui est l'effulgence personnifiée de Radharani. Et donc, c'est expliqué qu'elle a atteint, parce que c'est un divertissement, elle a atteint la pure dévotion en adorant la déité de Krishna. Mais pas seulement en adorant, mais elle a enseigné aussi à travers l'adoration de la déité, à travers la danse et le chant. Donc, Rupa Goswami, il explique qu'elle aussi, elle a enseigné la Vraj Bhakti à travers le Sankirtan, le chant des saints noms de Krishna, mais aux résidents des planètes zédéniques. C'est quand même intéressant. Et donc, à travers son exemple personnel, elle leur a montré comme Chaitanya Mahaprabhu, mais aux résidents des planètes zédéniques, elle leur a montré comment, justement, à partir de la dévotion dans les règles, on doit justement voir comment on peut cultiver la pure dévotion ou la dévotion spontanée pour pouvoir cultiver la dévotion des résidents de Vrindavan. Et elle a montré aussi par son exemple personnel, parce qu'elle chantait constamment les noms de Krishna et elle dansait aussi devant les déités, comment à travers le Sankirtan, on pouvait aussi cultiver la dévotion des résidents de Vraj. Et donc, Chandrakanti aussi, elle est Chandrakanti Gopi à Vrindavan. Et donc, Krishna, lorsqu'il a entendu Chandra, il n'a pas pensé à Chandravali, mais il a pensé à Chandrakanti Gopi, qui est une expansion de Radharani. Et là, il pensait que Padma voulait que Radharani, parce que comme il a vu que Chandra était l'expansion de Radharani, il a pensé à Radharani, et il pensait que Padma voulait insinuer le fait que Radharani soit couronnée la reine de Vrindavan. Donc il a dit oui, oui, bien sûr, parce qu'il était perdu dans sa pensée de Radharani. Et donc Padma, elle est retournée à Chandravali, et elle lui a dit que justement Krishna avait accepté. Et donc, c'est venu aussi aux oreilles, parce qu'il y a plein de messagers à Vraj, et c'est venu aussi aux oreilles de Lalita Sakhi. Et Lalita Sakhi, elle était complètement enragée d'entendre que Krishna, déjà... j'ai oublié un détail aussi par rapport à ça. Donc Radharani, lorsqu'elle a été couronnée, elle a demandé aussi à une armée de gopis munis de bâtons de fleurs. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais c'est expliqué, des bâtons de fleurs. Donc, ça doit être des bâtons, mais qui sont remplis ou qui sont colorés de différentes fleurs, non? Donc, c'est expliqué qu'il y a un groupe de milliers de gopis qui sont allés justement au royaume de Krishna. Et donc, ils sont allés arrêter Krishna. Et donc, ils ont apporté Madhu Mangal et Krishna jusqu'au royaume de Radharani. Donc, elles ont enchaîné Krishna et Madhu Mangal avec des cordes et elles les ont apportés devant la reine Vrindavaneshwari, donc qui avait été couronnée. Et donc, lorsqu'ils sont apparus devant Radharani, Krishna, il a été complètement émerveillé de voir comment Radharani, elle était vêtue et elle avait la prestance d'une reine. Et donc, ils ont décidé quel châtiment ils allaient lui donner. Et Madhu Mangal, il a dit à Radharani, il lui a dit, « Ô reine, puisses-tu punir Krishna de son étreinte, non? Car son étreinte est tellement douce et merveilleuse. » Donc, c'est comme ça qu'ils se sont réunis. Et donc, Radharani, elle
Elle a pardonné à Krishna, elle lui a demandé de s'asseoir à côté d'elle, et ils ont été couronnés comme le roi et la reine de Vrindavan. Et donc ensuite, tout ça, c'est venu aussi aux oreilles de Chandravali. Et donc, j'essaie de me rappeler de tous les détails. Donc, Chandravali, avec Padma et son groupe de gopis, ils ont essayé de voir comment elle pouvait justement faire en sorte que Chandravali soit acceptée comme la reine de Vrindavan. Et donc, Radharani, elle a entendu d'une messagère que Krishna, il avait accepté que Chandravali soit couronnée en public devant tous les résidents de Vrindavan et toutes les gopis comme la reine de Vrindavan. Et donc là, Radharani, elle était enragée parce qu'elle avait déjà accepté Krishna comme son roi, non? Et donc, elle était complètement enragée. Et là, c'est venu aussi aux oreilles de Krishna. Et comme Radharani, elle était enragée, elle ne voulait plus du tout revoir Krishna. Et donc, Krishna, il se sentait complètement dévasté et il est allé rencontrer Vrindé Devi, parce que Vrindé Devi, comme justement, elle organise tous les divertissements à Vrindavan, elle sait bien souvent comment justement sortir Krishna de situations difficiles. Et lorsque Krishna il est allé voir Vrindé Devi, il s'est agenouillé à ses pieds et lui a dit « Oh Vrindé Devi, s'il te plaît, aide-moi, je me suis mis dans un tel pétrin. Et là maintenant, je ne sais plus quoi faire, s'il te plaît, seulement toi peux me sauver, s'il te plaît, aide-moi. » Et donc Vrindé Devi lui a dit « Ne t'en fais pas, je vais faire quelque chose, je vais aller voir Purnamasi. » Donc, elle est allée voir Purnamasi. Et donc, avec Purnamasi, ils ont organisé un plan pour que, pas Chandravali, mais plutôt Radharani soit couronnée en public comme la reine de Vrindavan. Et donc, c'est expliqué que Vrindé Devi, elle est montée sur une montagne et d'une voix céleste, elle a... donc, certains acharyas disent que Brahma, dans sa voix céleste, a parler à tous les résidents de Vrindavan, et certains disent que Vrindé Devi. De toute façon, une voix céleste s'est manifestée dans le cœur de tous les résidents de Vrindavan et a expliqué que Radharani devait être couronnée comme la reine de Vrindavan, parce qu'elle seule est qualifiée pour être la reine de Vrindavan, parce qu'elle seule a une telle beauté et elle seule a toutes ses qualités. Et donc, cette voix céleste a instruit tous les résidents de Vrindavan et leur a demandé de préparer une cérémonie spéciale pour le couronnement de Radharani. Donc, c'est expliqué qu'il y a eu plusieurs cérémonies, dont finalement pour couronner, parce que lors de cérémonies royales, que ce soit pour le couronnement, que ce soit pour la naissance, ou que ce soit pour un festival spécial, donc pour justement honorer le roi ou la reine, les résidents, les membres du royaume, ils accomplissent un abhishek, non? Un bain royal pour le roi ou la reine. Donc, la voix céleste a demandé à ce qu'un couronnement spécial soit fait et à ce qu'un abhishek d'une grande opulence soit fait. Non? Donc, tous les résidents de Vrindavan se sont affairés pour préparer. Ils étaient complètement en félicité, en grand bliss, de voir que Radharani soit couronnée comme la reine. Et aussi, il y avait une atmosphère spéciale parce que tous les résidents pensaient à Radharani et à ses douces qualités. Non? Et donc, malheureusement, Chandravali, elle était complètement enragée d'entendre que finalement, son plan d'être couronnée comme la reine en public n'allait pas arriver. Et donc, ils ont organisé un plan pour que plutôt Chandravali soit couronnée comme la reine. Et donc, j'essaie de me rappeler. Donc, c'est expliqué que... Donc, il y a une personne qui est allée voir Jatila et qui lui a expliqué que Radharani allait être couronnée comme la reine de Vrindavan et qu'elle allait recevoir un abhishek et que Krishna allait être présent. Et que peut-être même que Krishna allait lui donner l'abhishek. Donc, quand Jatila, elle a entendu ça, elle était aussi complètement enragée. Et donc, elle a décidé d'interdire de Radharani, parce que c'était le jour où Radharani devait sortir et être couronnée par tous les résidents de Vrindavan. Et donc, elle a interdit Radharani de sortir de sa chambre. Et donc, c'est expliqué que donc il y avait une atmosphère spéciale à Javat à ce moment-là, et que même l'atmosphère avait une couleur pourpre, non? Tellement Jatila, elle était enragée, et tellement aussi Radharani, elle était attristée de voir qu'elle ne pouvait pas sortir, non?
Et donc, c'est expliqué que Purnamasi, malgré tout, elle a fait les arrangements pour sortir de force. C'est pas expliqué, ce que j'ai lu n'était pas expliqué dans les détails, mais donc elle a fait un arrangement spécial pour que Radharani soit sortie de force de sa chambre et que finalement, elle puisse réellement recevoir ce couronnement. Non? Et donc, c'est expliqué que lorsqu'elle est sortie, toutes ces gopis se sont vêties de merveilleuses parures. C'est comme un nuage de différentes couleurs. Et donc, graduellement, ils sont allés vers Umrao, parce qu'Umrao, c'est l'endroit où Radharani elle a été couronnée. C'est près de Barshan. Et donc, c'est un endroit dans la forêt de Vrindavan, tout près de Barshan, où elle a été couronnée dans la forêt comme Vrindavaneshwari, comme la reine de Vrindavan, non? Comme celle qui contrôle tous les habitants de Vrindavan. Et donc, j'ai pas eu le temps, parce que je lisais ça ce matin, donc je n'ai pas eu le temps de voir tout le reste des détails. Mais donc, ce que je comprends de ce que j'ai lu au départ, c'est que lorsqu'elle est arrivée dans la forêt de Umrao, donc elle a été couronnée comme la reine de Vrindavan, et Krishna lui-même, personnellement, lui a donné l'abhishek. Et donc, Radharani a pu personnellement être adorée par Krishna et aussi couronnée par Krishna comme la Vrindavaneshwari, comme la reine de Vrindavan. Donc ça, c'est un aspect de Vrindavan où il y a plus, on pourrait dire, l'aspect d'Ashvarya, non? D'opulence, mais il y a aussi l'aspect d'extrême douceur à Vrindavan. Donc, il y a certains divertissements que j'aimerais vous partager. Donc, il y a un moment donné où Radharani, elle était dans son kunj et elle était dans une profonde lamentation. Et lorsque Lalita Sakhi et Vishaka Sakhi sont entrés dans le kunj, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi Radharani elle était dans un tel sentiment. Elle était vraiment dans une dévastation totale. Et lorsqu'elles l'ont approchée, Radharani exprimait « S'il vous plaît, préparez-moi une couche, je vais bientôt quitter mon corps ». Et donc, Lalita Sakhi, elle a demandé à Radharani, elle lui a dit « Mais pourquoi te sens-tu de la sorte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes autant dévastée ?» Et donc, Radharani, elle a dit « S'il vous plaît, préparez cette couche. Je ne suis qu'une tricheuse, non? Parce que j'aime 3 différents jeunes garçons. » Et là, Lalita Sakhi, elle a dit « Mais que dis-tu? » Radharani, dans ce sentiment de lamentation, a exprimé qu'elle aimait ce jeune garçon qui s'appelle Krishna. Donc, ça fait déjà un jeune homme. Donc, elle aimait ce jeune pâtre qui joue de la flûte, donc déjà un autre jeune homme. Et elle aimait ce jeune homme qui se trouve sur la peinture que Vishaka Sakhi lui avait donnée. Parce que lorsque Vishaka Sakhi est entré, Radharani lui a dit « Tu sais pourquoi je suis dans un tel sentiment. C'est de ta faute, c'est toi qui m'as donné cette peinture. » Parce que cette peinture que Vishaka avait faite de Krishna, elle était tellement belle, elle représentait tellement bien Krishna dans toute sa beauté, que lorsque Radharani elle a vu justement cette peinture de Krishna, elle a vu son darshan et elle s'est sentie retrouver Krishna. Et donc, elle lui a expliqué, c'est de ta faute parce que dans cette peinture, j'ai aussi vu ce jeune garçon. Non? Et donc, Lalita Sakhi, elle s'est mise à rire et elle lui a dit, ah, mais Radharani, que racontes-tu? Ces 3 jeunes garçons sont une seule et unique personne. C'est nul autre que ton cher prince Krishna, non? Donc, elle a expliqué, c'est tout simplement que dans ce premier jeune garçon, tu vois son nom. Dans son deuxième, tu vois son divertissement lorsqu'il joue de la flûte. Et dans son troisième, tu vois sa forme lorsque tu regardes sa peinture. Et donc, Radharani, justement, à travers cet échange avec Vishaka Sakhi et Lalita Sakhi, elle a pu sortir de sa profonde lamentation. Non? Donc, les divertissements de Vraj sont vraiment merveilleux. Et justement, Krishna, il est la personne originelle parce que dans sa beauté, il manifeste justement toute sa beauté, mais dans une intimité non spéciale. Parce que sa beauté, elle est exprimée dans une profonde intimité qu'il échange avec les résidents de Vrindavan. Que dire lorsqu'il joue de la flûte? Non. Parce que lorsque Krishna joue de la flûte, il joue sur différentes notes, ou parfois il joue de la flûte pour attirer les vaches, parfois il y a différentes notes où c'est pour attirer les gopis la nuit, pour les retrouver, pour qu'ils puissent accomplir la danse rasa, non? Donc parfois c'est pour apaiser les gopas, non? Lorsqu'ils ont joué à différents jeux, Krishna s'assoit en dessous d'un arbre banyan, non? Et il joue de la flûte pour adoucir le cœur de tous les gopas qui se sont exténués à jouer différents jeux avec Krishna. Donc, avec la douceur de sa flûte, Krishna, il conquit le cœur des différents résidents de Vrindavan. Non?
Que dire aussi de ces divertissements particuliers, non? Madhurya, Lila Madhurya. Donc Krishna, lorsqu'il est avec les résidents de Vrindavan, accomplit des divertissements qui sont tellement doux et intimes. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de Vrindavan. À Vrindavan, Krishna, il partage une profonde intimité avec les résidents de Vrindavan. Et personne n'est oublié. C'est ce qui fait, on pourrait dire, le caractère unique de Krishna et de Radharani aussi. C'est que tous les habitants de Vrindavan ont une profonde relation intime avec Radha et Krishna. Et ça, on le voit bien avec Gopakumar. Là, j'ai compris réellement qu'est-ce que Vrindavan lorsque j'ai vu que Gopakumar, lorsqu'il est entré à Nandagram, Krishna, il le prenait et il avait son bras autour de son épaule. Et lorsqu'il est allé devant Mère Yashoda, elle a vu ce nouveau Gopa, donc Sarupa. Et lorsqu'elle a vu à quel point il était cher à Krishna. Et comme il était cher à Krishna, elle a pris Sarupa dans ses bras comme elle prend Krishna d'habitude, son câlin. Donc on peut voir à travers ça que Vrindavan est comme une famille. Et lorsqu'on est à Vrindavan, on fait partie de la famille, comme Gopakumar a été introduit dans la famille. Non? Donc c'est ce qui fait que Vrindavan est spécial. Peu importe le rôle, peu importe le service, peu importe le rasa, tous les habitants de Vrindavan ont une relation spéciale avec Radha et Krishna, non? Avec Maya Yashoda, avec Nanda Maharaj, avec Balaram. Donc il y a une profonde intimité. Et peu importe le service aussi, c'est pas parce que, donc on pourrait se dire, donc certains ont des services plus directs, certains ont des services plus indirects. Donc certains préparent le bois de santal, certaines gopis préparent des guirlandes de fleurs pour le couple divin, ou certaines vont directement habiller Radharani. Donc Radharani se fait habiller tous les matins, non? Ou certains vont faire différents services, non, au couple divin. Et on peut voir justement à travers ces divertissements que malgré que ce soit indirect et direct, comme il y a toujours une intimité à Vrindavan, et comme Radha et Krishna s'assurent que tous les habitants de Vraj, ou s'assurent de donner leur présence à tous les habitants de Vraj. Comme par exemple, lorsque Krishna il prend le repas à Nandagram, il s'explique qu'il y a des millions de gopas qui sont présents à prendre le repas avec lui. Mais Krishna leur fait sentir sa présence à chaque gopa. Et donc, chaque gopa pense qu'il est personnellement présent avec Krishna. Et que Krishna est seulement avec lui. Et c'est la particularité de Vrindavan. Radharani aussi, lorsqu'elle est avec ses gopis, elle s'assure de manifester sa présence, sa douce présence avec toutes les gopis. Qu'elle soit présente directement ou qu'elle soit affairée à faire différents services dans les kunj, non? Des forêts de Vrindavan. Donc c'est ce qui fait aussi que Krishna, il a justement, par cette profonde intimité qu'il partage avec tous les résidents de Vrindavan, c'est ce qui fait qu'il est la personne originelle. Parce que nul autre que lui ne présente une telle intimité, une telle beauté, une telle douceur, par sa forme, par ses divertissements, par le jeu de sa flûte et par ses relations d'amour avec tous les habitants de Vrindavan. Donc, c'est ce qui fait que Krishna, il est Bhagavan Svayam. Parce que, par exemple, si on compare à Krishna à Dwarka, comme il y a plus de Ashvarya, Krishna ne joue pas de la flûte et il est aussi honoré comme un roi à Dwarka. Donc, dû à cet aspect royal, et donc il y a aussi une intimité par rapport à tous les Dwarkavasis. Mais comme il y a justement cette opulence royale, cette intimité, elle est teintée de cette opulence royale. Ce qui fait que l'intimité ne se manifeste pas dans la même douceur qu'à Vrindavan. Non? Que dire du Seigneur Narayana à Vaikunta? Donc à Vaikunta, il est assis sur un trône, et donc il est adoré par tous les Vaikuntavasis. Donc on peut voir aussi à travers les rasas que donc, Krishna à Dwarka, donc il a une relation de Madhurya avec les reines de Dwarka. Il a aussi une fraternité avec ses amis comme Uddhava. Mais justement, il n'y a pas exactement la même intimité qu'à Vrindavan. Que dire comme du Seigneur Narayan? Il y a principalement le Dasya Rasa, non? L'humeur de servitude envers le Seigneur Narayan, où tous les membres du royaume de Vaikunta accomplissent des sacrifices, des prières pour adorer le Seigneur suprême, le Seigneur Narayan. Donc, il y a différentes humeurs, mais ce n'est qu'à Vrindavan qu'on voit complètement, en fait, cette extrême douceur et intimité. Non? Donc, on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine?
Jai Brajendranandana Krishna ki. Jai.